Gorée. Chaque fois que j'y vais, c'est différent. La première fois, je me souviens, j'ai pas dû arrêter de pleurer. J'ai dû pleurer tout le temps. Mais là, l'autre jour, j'y étais avec ma fille. Ma fille qui a une vingtaine d'années. Et c'était pas du tout pareil. Je me suis dit, nous sommes en vie. Et c'est ça qui importe. On a eu raison sur la mort. On a eu raison sur leur mort. Et notre vie est un défi à la mort. Je suis revenue à Gorée avec ma fille. Très heureux de vous accueillir sur le sol de vos ancêtres. Merci, merci. Vous êtes la bienvenue. Merci. Avec votre permission, nous allons visiter les cellules à partir de celles qui nous font face. Dans des cellules comme celle-ci, réservées aux hommes, 15 à 20, assis tout le long du mur, et le dos contre, des carcans les maintenant au cou et au bras. Généralement, ces esclaves vivaient dans un état d'hygiène tellement repoussant que la première épidémie de peste qui a ravagé l'île en 1779 est partie de ce sanctuaire. Dans cette galerie, ces enfants y couchaient à même le sol, en quinconce. Alors en face, vous aviez les jeunes filles. Alors vous voyez que les jeunes filles qui étaient séparées des femmes parce que plus cher. Alors là maintenant, vous êtes chez les inaptes temporaires. Alors pourquoi cette appellation d'inapte temporaire? Parce que la valeur d'un homme dépendait de son poids. Et que le poids minimum chez ces hommes fixé à 60 kilos. Alors moins de 60 kilos, ces hommes étaient mis là-dedans, engraissés comme des oies. Cela pour faire le poids moins là-bas. Et là maintenant, vous avez la grande cellule pour récalcitrants. Alors où l'humidité jusqu'à nos jours est totale. Et ces esclaves, nos ancêtres, allaient en torse nu. Ils n'avaient qu'une bande de coton autour des reins. Alors sans doute pas mal dans ces cellules, ils sont morts par suite de pneumonie ou autre maladie. Alors en face, c'était les femmes. Elles étaient soumises à la même discipline que les hommes, chaîne au cou et au bras. Voilà, nous sommes dans la chambre de pesage. Alors une bascule était adossée à ce mur, où seuls les hommes étaient pesés. Étrange marché où la valeur d'un homme dépendait de son poids et de sa musculature, celle d'un enfant de sa denture, et celle d'une femme de ses seins. Voilà exactement pourquoi la jeune fille valait plus cher que la femme. Ses seins, sa virginité. Chez la jeune fille, une fois que les seins s'affaissaient, elle n'était plus considérée comme vierge. Tout le marché était conclu entre ces deux escaliers que nous avons en fer à cheval dans la cour, étaient à ce moment-là accoudés au balcon entre ces escaliers, l'acquéreur et le marchand d'esclaves européens qui nous gardait faire. En tant qu'Africains, nous reconnaissons aussi que sans vendeur qu'il n'y a jamais d'acquéreur. Vice-versa, que si la traite des Noirs a pu se dérouler 3 siècles ici, c'est parce qu'il y avait une certaine collaboration de nos chefs des tribus. Vous savez, il y a une expression chez nous en créole qui dit « Depuis l'Afrique Guinée, nègre, avant nègre hein? ». Que ça... Depuis l'Afrique, l'Afrique, le nègre a toujours vendu l'autre. Exact. Et que si on ne nous avait pas vendu, le blanc ne nous aurait pas acheté. Et là, chère sœur, vous avez la porte du voyage sans retour. Toto, moi ce que je voudrais préciser, c'est que il faudrait peut-être pas voir que s'il n'y avait pas des Africains qui ont vendu des Noirs, des Africains, il n'y aurait pas eu l'esclavage. Moi je dirais plutôt que l'esclavage, ça a existé parce qu'il y avait eu un besoin d'abord qui s'est posé. Un besoin d'où? Qui s'est posé au niveau de l'Europe parce qu'il y avait un besoin économique qui s'est posé. Ils ont découvert que l'homme noir était capable de travailler, il était fort, résistant. Ouais, tu n'es pas forcé de collaborer, jamais, jamais.